Là, c'est la 54e édition de la Fête de la Jeunesse, demain. Oui, 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Et naturellement, nous serons tous dans la jeunesse sur le plateau de Mbembekiri. L'occasion donc de dire Mbembekiri à tous ceux qui nous regardent. Mbembekiri spécial jeunesse. Hein. Voilà, spécial jeunesse. Une Fête de la jeunesse placée aussi sous le signe de l'implication de cette jeunesse aux grandes décisions, notamment à la gouvernance locale, à la participation, à la paix, à tout ce qui va avec. Notamment, nous essayons de paraphraser le thème qui a été choisi pour cette 54e édition. Il est question aussi d'amener les jeunes, la communauté jeune, à s'intéresser de plus en plus à la chose publique, à se faire intégrer davantage dans la gouvernance locale. Là, parce que non, là nous essayons de plonger un peu dans le thème, dans la thématique choisie pour cette 54e édition. Oui. C'est vrai que la grande question reste celle de savoir si les jeunes aujourd'hui ont véritablement la possibilité de s'impliquer dans les grandes décisions, même si ce n'est qu'à l'échelle micro, parce que là, lorsqu'on parle de la gouvernance locale, nous parlons de l'échelle micro, parce que c'est l'ensemble des décisions micro, c'est l'ensemble des décisions au niveau de la gouvernance locale. Nous parlons des quartiers, par exemple, des différentes communautés. Lorsqu'on est parti de là, forcément, on se retrouve au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, et plus tard, pourquoi pas au niveau régional et même national. Bon, maintenant, quelles sont les possibilités qui sont, les perches qui sont tendues aux jeunes aujourd'hui? C'est là toute la question. Les jeunes, à mon sens, ma foi, ne refusent pas de participer à la gouvernance locale. D'ailleurs, ceux-ci participent activement déjà pour le maintien de la paix au Cameroun. La preuve, dans la communauté artistique, par exemple, vous verrez des artistes qui chaque jour, de très jeunes artistes d'ailleurs, qui font des chansons pour l'unité, pour la paix. Je m'en vais pour preuve la toute dernière production musicale du garçon Petit Bouzard, la chanson intitulée Unité, qui est un véritable credo de paix. Aussi une chanson qui n'est pas véritablement négligée. Donc, nous savons que les jeunes s'impliquent, mais maintenant, est-ce que les possibilités leur sont davantage offertes pour que ceux-ci puissent participer activement et véritablement à la gouvernance locale? C'est la question qui peut rester suspendue, notamment à l'occasion de cette 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Du coup, bonne fête de la jeunesse à tous et à chacun, et merci de célébrer de façon responsable. Merci bien Carmelo Manga, mais pour avoir les réponses, on les aura ce soir lorsque notre papounet parlera. Oui, bien entendu, c'est un discours qui est véritablement attendu, comme tous les traditionnels discours du 10 février du mois, comme tous les discours du chef de l'État. Vous savez, nous avons peut-être la chance. Beaucoup diront que c'est pas une chance, mais après nous estimons aussi que lorsqu'un chef ne parle pas beaucoup, lorsqu'il décide de dire un mot, toutes les oreilles sont suspendues à ses lèvres. Donc c'est la chance que d'avoir un chef d'État qui ne parle pas beaucoup régulièrement. Mais lorsqu'il parle, c'est généralement pour dire des choses assez pertinentes. Donc forcément ce soir, nous écouterons avec beaucoup d'attention le traditionnel discours de la célébration de la fête nationale de la jeunesse du chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya. D'ailleurs, les attentes peuvent se résumer également dans le thème en lui-même. Et d'ailleurs, nous l'avons dit tout à l'heure, Eskéli, la paix qui est aujourd'hui leitmotiv du Cameroun, la gouvernance locale dans laquelle on demande aux jeunes de s'impliquer, forcément feront partie des questions que le chef d'État tentera d'aborder. Quelles sont les perches aujourd'hui qui sont tendues aux jeunes? C'est vrai que hier encore dimanche, nous célébrions, notamment, c'est vrai que c'était pas une célébration en tant que telle, nous vivions cette élection législative et municipale qui aura certainement, ma foi, permis aux jeunes d'aller aux urnes, de prendre position face à tel ou tel autre candidat. C'est aussi certainement par là que commence la gouvernance locale, par la possibilité, la capacité pour chaque jeune de faire un choix
un choix notamment pour son avenir, parce que choisir un élu local, c'est aussi forcément pour son avenir. Quelqu'un qui va prendre des décisions à votre place pendant 5 années, forcément se doit de vous proposer quelque chose de mature, quelque chose de consistant pour les 5 années à venir. Le chef d'État dira certainement des choses que nous savons déjà, que nous avons déjà entendues, mais après, n'en déplaise qu'il y a au moins une chose de nouvelle qu'il dira ce soir et nous l'attendons impatiemment. D'accord, merci bien. On ne parlera pas de petites images aujourd'hui, on ne parlera pas de petite ambiance, encore moins des petits snack bars, mais on parlera quand même des hommes d'honneur. Le pont est très fort, hein? Est-ce qu'Elie Bima le pont est très fort. Oui, c'est vrai qu'on ne parlera pas de petite ambiance parce que de toutes les façons, dans la tradition jeune au Cameroun, la célébration de la fête nationale de la jeunesse rime toujours avec beaucoup d'effervescence, de mouvance, beaucoup de tendances aussi et beaucoup de jouvence musicale. La preuve, c'est que du côté du complexe culturel Les Hommes d'Honneur, par exemple, nous nous sommes déjà véritablement mis dans le bain de cette célébration de la fête de la jeunesse depuis la semaine dernière. Et d'ailleurs, cela s'est concrétisé, par exemple, hier avec le jeune garçon Bombastic Naël. Lui, c'est le jongleur de feu qui nous a rendu visite. Un très jeune garçon, d'ailleurs, qui est venu faire plaisir au public venu nombreux du côté du complexe culturel Les Hommes d'Honneur. Bombastic Naël, le jongleur de feu, que vous avez certainement déjà à l'image à l'instant, qui s'est amusé à mettre le feu dans son bas. Je ne sais pas comment il fait ça. Mais après, cela a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'effervescence aussi au sein du public qui était dans l'enceinte du complexe culturel Les Hommes d'Honneur. Bombastic Naël, qui, en plus d'être jongleur de feu, de manipuler, de manger le feu comme il veut, s'amuse quand même à mettre le feu dans son... Comme vous le voyez à l'image, je ne vous en dirai pas plus. Nous nous sommes véritablement bien amusés avec ce garçon. Il s'appelle Bombastic Naël. C'était hier, du côté du complexe culturel Les Hommes d'Honneur, pour le plus grand bien d'ailleurs de tous ceux qui étaient de ce côté-là. Mais avant, dimanche, hier, où nous avons donc eu Bombastic Naël, ben écoutez, le monsieur que vous allez voir en image est... on pourrait le qualifier d'un demi-dieu au Cameroun en termes de musique. C'est un véritable patriarche, une véritable légende. Et lorsqu'une légende comme telle se retrouve sur les planches du complexe culturel Les Hommes d'Honneur, quoi de plus beau, quoi de plus grand? Il a eu 50 ans de carrière en novembre 2019, en même temps que le chef d'État de la République du Cameroun lui décernait le grand cordon de la valeur au Cameroun. C'est d'ailleurs l'un des quelques rares artistes à bénéficier de cette distinction honorifique. Lui, vous le voyez à l'image, c'est le patriarche Ange Ebouriméran qui chasse déjà notamment 70 ans d'âge normal et qui en novembre dernier a célébré son 50e anniversaire de carrière. Alors, vendredi, il était aux Hommes d'Honneur pour célébrer, pour vibrer avec tout le monde de ce côté-là. Et c'était en mode balafon sous l'accompagnement du fabuleux band de balafon. Samedi, nous avons eu notamment Charlie Mbarga, le grand percussionniste unique. Oui, ce garçon est un véritable passionné de la percussion. D'ailleurs, pour ceux qui ne se rappellent plus très bien, Charlie Mbarga est le tout premier percussionniste d'un grand groupe de musique, un grand orchestre. Même si avant cela, il y avait déjà eu un percussionniste au sein du groupe qui l'a trouvé. Le quartier porte plus de Catino d'ailleurs. Toutes les percussions que vous entendrez dans les albums du quartier porte, c'est Charlie Mbarga qui les fait. Et vous voyez qu'il y a par exemple, le danseur, le jumeau de la compagnie argentée qui n'a pas résisté à la percussion de Charlie Mbarga, qui tout de suite est monté sur scène. Et d'ailleurs, avec Charlie Mbarga, ils ont formé un magnifique duo et proposé un show unique aussi à la façon du complexe culturel Les Hommes d'Honneur. Le danseur jumeau, d'ailleurs, son jumeau n'était pas loin de là, le danseur jumeau de la compagnie argentée de Lago Galaxy Coco Argenté et Charlie Mbarga qui ont donc proposé quelque chose d'unique. Et puis hier dimanche encore, nous avons terminé avec le fondateur du MGE Balafon, celui-là même qui avec le Balafon a pratiquement fait le tour du monde. Il a été notamment en France à la Coupe du Monde France 98, en Corée Japon 2002, il a été en Allemagne en 2006, il a participé à pas mal d'éditions de Jeux africains, à chaque fois
il a pu honorer véritablement le Cameroun avec le balafon. Lui, c'est Désiré Le Monde, on l'appelle communément le seul métis noir qui également a terminé la soirée des dimanches hier du côté du complexe culturel Les Hommes d'Honneur avec un show unique, un moment magnifique qui a permis à tout le monde de se mettre d'accord. Alors, comme nous sommes lundi 10 février, veille de célébration de la fête de la jeunesse, nous allons permettre à tous les parents de venir réécouter ce qu'ils ont écouté lorsqu'ils étaient jeunes. Oui, parce que selon les standards du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun, la jeunesse telle que nous pouvons la concevoir va jusqu'à 35 ans maxi. Donc, ceux qui sont âgés de plus de 40 ans aujourd'hui, on s'imagine bien ce qu'ils ont pu écouter lorsqu'ils avaient 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 ans. Nous allons leur permettre de replonger dans au cœur de leurs souvenirs d'enfance, musicalement parlant. Donc, qu'est-ce que vous avez écouté, vous qui êtes âgé aujourd'hui de plus de 40 ans? Qu'est-ce que vous avez écouté lorsque vous aviez entre 15 et 20 ans? Nous vous permettons de réécouter toutes ces musiques ce soir en live avec les seniors bandes. Amenez vos enfants, permettez à vos enfants d'écouter ce que vous avez écouté. Permettez-leur aussi de danser un peu sur les rythmes que vous avez dansé lorsque vous étiez comme eux. Et c'est uniquement aux Hommes d'Honneur ce soir à partir de 18h avec notamment le groupe orchestre et les seniors bandes. C'est les vétérans. Ça sera une sorte de bal de vétérans, mais qui vous replongera un peu dans vos souvenirs de jeunesse. Maintenant, demain, mardi 11 février 2020, ça sera avec l'orchestre, programmation spéciale, les génies du Bikutsi, les tendances musicales les plus actuelles, les meilleures effervescences musicales. Ça sera avec les génies du Bikutsi demain mardi 11 février pour le plus grand bien de toute la jeunesse. Est-ce qu'elle est Bimal? Oui, Carmelo Manga, parmi ces chansons qui t'ont bercé quand j'étais petit, on peut retrouver... je suis plus petit là? Quand j'étais plus... un peu plus jeune. Ouais. C'est vrai que dans mon adolescence, nous avons beaucoup été sous l'influence du R&B américain. Je me rappelle des chansons comme le P. Camerounais. Ouais. J'ai beaucoup écouté, notamment autour des années 2003-2004. Copo par exemple, si tu vois Margot. J'ai écouté Crotal, j'ai beaucoup écouté Crotal. Maintenant, côté Bikutsi, il y a eu monsieur comme Tanus Foué, il y a eu Tolbach, il y a eu le quartier Porte-Porte plus de Catino, il y a eu des sonorités comme celle côté Marcosa, il y a eu par exemple des Narcisse Prize. C'est vrai que en 2008, oui, mais avant cela. Un long répertoire quand même. Un long répertoire, notamment. Mais tout à l'heure, tu parlais également de Usher. Oui, Usher, je dis dans mon adolescence par exemple, nous avons beaucoup été sous l'influence de la musique américaine, donc du rap américain, du R&B à l'époque. Oui, il y avait les Westlife, là c'est de l'anglais, mais côté américain il y avait beaucoup plus Usher, il y avait R. Kelly que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, dont je reste fan. Tu as beaucoup plus aimé quel titre R. Kelly? Fiesta, Fiesta. Fiesta, 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 Fiesta. Ouais, on a beaucoup aimé. Puis il y a Storm is over now. Storm is over. J'ai oublié un peu la chanson, mais bon. Patrick, on peut la refaire. C'était bon pour Camelo. Ouais. Carmelo, bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse. Carmelo. Ouais. Fiesta, Fiesta. Voilà. Patrick, tu vas nous mettre une chanson Fiesta, Fiesta. De R. Kelly. Surtout pas. Et forcément, on retrouve nos téléspectateurs mercredi pour le programme des Hommes d'Honneur. N'oubliez pas, la Saint-Valentin se pointe à l'horizon. Fiesta, Fiesta. Fiesta de R. Kelly, magnifique. Oh God. Ouais, c'est un classique, un tube. D'accord. Ouais. Fiesta, Fiesta. Ouais, fille. Ah, tu n'as pas aimé Econ? Si, lonely, okay. I'm so lonely. Pas deux fois à les caméras, tu mets autre chose.